il n'a pas dit son dernier mot. Devenu persona non grata à Hollywood en raison des accusations de violence conjugale pesant contre lui, Johnny Depp se fait peu à peu justice, alors qu'il a été révélé que Amber Heard aurait aussi été violente à son égard. L'ex-star de la saga Pirates des Caraïbes a obtenu le droit de traîner son ex-femme en justice dans une affaire de diffamation de 50 millions de dollars, comme l'annonce le tabloïd britannique The Daily Mail ce jeudi 19 août. Un deuxième procès en diffamation puisque, en 2020, l'acteur de 58 ans avait déjà lancé des poursuites pour cette même raison à l'encontre du tabloïd The Sun. Cette fois-ci, Johnny Depp prend Amber Heard pour cible en raison d'un texte que l'actrice d'Akaman a écrit pour le Washington Post, en 2018. Dans ce dernier, la comédienne de 35 ans évoquait son passé amoureux, détaillant comment elle avait survécu à la violence conjugale. Si elle ne nommait pas son ex-époux, il est désormais évident que la compagne de Bianca Butti faisait référence à la star. Amber Heard a tenté d'éviter la procédure à tout prix mais un juge de Virginie, aux États-Unis, a rejeté son plaidoyer et accepté la plainte de Johnny Depp, déposée en mars 2019 dans le comté de Fairfax. Il accuse la jeune mère d'avoir créé un canular. Le juge Asgarat a estimé que les déclarations du Sun et de l'actrice étaient intrinsèquement différentes. Johnny Depp tient-il sa revanche sur Amber Heard? Le juge explique, les intérêts du Sun étaient basés sur la question de savoir si les déclarations publiées par le journal étaient fausses. Les intérêts de Amber Heard concernent la question de savoir si les déclarations qu'elle a publiées étaient fausses. Avant de rappeler que l'actrice n'a pas été nommée dans le bras de fer opposant Johnny Depp au tabloïd The Sun. Rappelons également que, au début de ce mois d'août 2021, le principal concerné a obtenu le droit de vérifier si son ex-femme a bien donné les 7 millions de dollars de leur divorce à des associations, comme elle l'a pourtant promis au moment des faits, en 2016.